Info. Le journal Paul Kawi. La PSFD Togo a encore renforcé les capacités des administrateurs afin qu'ils aient de bonnes connaissances du fonctionnement des SFD. Les travaux se sont déroulés à Kpalimé pendant 3 jours à compter du mardi 27 août dernier. Voilà tout pour le sommaire. Paul Kawi. La première, la suite du grand journal. Dans la suite, nous l'annoncions en titre, les administrateurs et élus, les directeurs généraux, les directeurs centraux, les directeurs des ressources humaines et les professionnels de la microfinance étaient du 27 au 29 août 2019 à Kpalimé pour avoir des connaissances et maîtriser la loi numéro 009-2011 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés SFD. Ange Kossi-Ketor, directeur exécutif de l'association professionnelle des SFD, la structure haute de la formation. La formation, c'est sur la gouvernance et les nouveaux instruments de promotion de l'inclusion financière. Donc l'intérêt pour nous, c'est de partager avec les administrateurs et les élus des institutions tous les instruments qui ont été mis en route par la Banque centrale pour sécuriser le secteur de la microfinance. Il y a le fonds de garantie des dépôts qui est mis en place pour sauvegarder les intérêts des populations en cas de faillite des institutions. Quand une institution ferme sa porte, la loi prévoit que l'épargne de la personne soit servie après la fermeture de l'institution. Et c'est le fonds de garantie. Les institutions sont obligées de cotiser à ce fonds de garantie pour sauvegarder les intérêts des épargnants en cas de faillite. Il y a le bureau d'information sur le crédit qui est une initiative de la Banque centrale qui vise à collecter les informations sur les clients de façon que devant un client, on sache déjà qui il est. Est-ce qu'il peut faire partie de l'électricité? Est-ce qu'il peut faire partie d'eau? Est-ce qu'il est en règle avec les institutions? Est-ce qu'il n'a pas un autre crédit dans une institution? Donc, les institutions sont obligées d'adhérer au bureau d'information sur le crédit, qui est un dispositif d'information sur le client. Il y a le projet d'interopérabilité des systèmes. D'une institution à l'autre, on peut accéder à des informations sur le client, sur toutes les opérations. Donc, les élus, c'est ceux qui ont la charge de la stratégie de l'institution. C'est important qu'on partage ces instruments avec ces élus-là, qui vont descendre l'information dans les structures. Il y a la question de la loi en général, où on veut revenir sur c'est quoi un élu, qu'est-ce qu'il doit faire, quels sont ses rôles, quelles sont ses responsabilités, comment l'élu peut exploiter les états financiers. L'élu n'est pas un gestionnaire, c'est pas quelqu'un qui a fait les études supérieures en finance ou en gestion, mais il peut utiliser les instruments comme le bilan, comme le compte de résultat, pour voir si l'institution est bien gérée. Alors la loi prévoit que l'administrateur soit défrayé de ses dépenses quand il vient à une réunion, qu'on lui rembourse les frais. Mais est-ce que l'administrateur qui est dans une institution qui a 200 millions de dépôts, comparé à un administrateur qui est dans une institution qui a 200 milliards d'épargne, est-ce qu'on doit le traiter de la même façon? Donc voilà la question du bénévolat. Le bénévolat, on l'a copié du Canada. Mais nos institutions évoluent avec une évolution du profil de celui qui est administrateur. L'administrateur au début, c'était le catéchiste du coin, c'était l'enseignant du coin, mais l'administrateur aujourd'hui, on a dit qu'il a un bac+5 en finance. Quelqu'un qui a un bac+5 en finance, quelqu'un qui a déjà travaillé en banque ou dans une institution, qu'on prend comme administrateur, vous imaginez qu'il ne peut pas accepter qu'on lui donne 2000 francs de frais de déplacement pour 3 heures de temps qu'il passe dans une réunion. Il arrive que les administrateurs soient sollicités 2 fois par semaine. Il faut avoir le temps pour le faire. Donc on va parler de bénévolat. La loi ne prévoit pas de salaire pour l'administrateur. La loi dit juste on rembourse les frais. Comment on peut l'habiller pour ne pas tomber sous le coup de la loi? Voilà ce dont on va discuter durant les 3 jours. JKFM, l'info avec un grand I. Et comme promis avant de